Cet après-midi, c'est trouve et garde la présence de Dieu. Pourquoi garde la présence de Dieu? Parce que dans des erreurs, tu peux perdre la présence de Dieu. Alléluia. Il y a un comportement qu'il faut avoir pour pouvoir garder la présence de Dieu. Sois béni, Joadad, Blandin, Deschalins. Soyez bénis, soyez bénis. Que votre famille soit bénie. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu peux dire là où tu es, si tu es avec quelqu'un, sois béni, Maman Yohou, depuis Angers. Que ta famille soit bénie. Si tu es connecté cet après-midi ou tu es à côté de quelqu'un, il faut dire à la personne que le thème de ce jour, c'est « Retrouve et garde sa présence ». Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu cherche de vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Il dit que ceux qui le cherchent, il se laissera trouver. C'est pourquoi je dis trouve et garde sa présence. Amen. Pourquoi garder sa présence? Je le répète encore, comme la pédagogie est répétitive, c'est qu'on peut perdre la présence de Dieu par un comportement. Alléluia. Amen. Voici pourquoi cet après-midi, je te dis, garde sa présence. Amen. Alléluia. Bien-aimé, sans plus tarder, je suis venu t'annoncer que tu peux recevoir les promesses de Dieu. Alléluia. Tu peux recevoir les promesses de Dieu sans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Sans la présence de Dieu, tu peux recevoir les promesses de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses dons. Alléluia. Tu peux manifester le don de guérison. Tu peux manifester le parler en langue. Tu peux manifester le don d'opérer les miracles, etc., etc. Tu peux être dans une bénédiction extraordinaire. Être dans un luxe, mais sans Dieu. Alléluia. Amen. Quand c'est comme ça, il y a danger. Alléluia. Amen. Il y a danger. Il y a danger. Et parallèlement à cela, je suis venu te dire que de nos jours, un certain nombre de chrétiens ne marchent pas, ne prient pas. Alléluia. C'est dangereux quand on ne prie pas. Oh, il faut prier pour demander à Dieu. Alléluia. Donc la question que je pose vraiment, voulons-nous vraiment que la présence de Dieu demeure en nous? C'est la question que je pose cet après-midi. Alléluia. Amen. Voulons-nous vraiment que la présence de Dieu demeure en nous? Bien-aimé, Israël aurait pu recevoir de ce Dieu, oui, il a reçu de ce Dieu une promesse. Alléluia. Cette promesse, c'est d'aller, comment on appelle ça, en terre promise. Alléluia. Amen. En terre promise. Mais Dieu va leur dire une chose. Dieu va leur dire, il va dire à Moïse, il faut conduire ce peuple en terre promise. Mais moi, je ne serai plus avec vous. Je serai absent. Je ne vais plus vous guider. Alléluia. Amen. Cela aussi arrive à certains hommes de Dieu. Cela arrive à certains membres de l'Église. Ils marchent dans leur bénédiction. Ils rentrent dans leur bénédiction sans Dieu. Alléluia. Mais pourquoi Dieu se lève pour dire à Moïse, conduis le peuple? Je vais vous envoyer un ange pour vous guider. L'ange, son devoir, c'est de les conduire jusqu'à Canaan. Et il s'arrête là. Alléluia. Mais Dieu n'est plus avec eux. Mais si Dieu n'est plus avec toi, que tu rentres dans ta bénédiction, qui va te donner les directives pour que tu puisses durer, cette bénédiction puisse durer? Qui va te donner les directives pour que tu puisses bien marcher pour pouvoir gagner le royaume des cieux? Amen. Alléluia. Donc c'est dangereux d'être dans la bénédiction sans Dieu. Yes. Alléluia. Dieu dit à Moïse d'amener le peuple, je le répète, d'amener le peuple en terre promise. Et que lui, Dieu, il va permettre à un ange de les guider jusqu'à Canaan, mais lui, il ne sera pas avec eux. Alléluia. Voyons cela un peu dans pourquoi Dieu leur a dit ça? C'est à cause du péché, c'est tout. Là où tu as dit à ton, si tu es avec quelqu'un, dis-lui, ne pêche plus, ne pêche pas. Ne pêche pas. Alléluia. Il y a des gens qui pêchent, ils ont péché à telle enseigne que le péché est devenu une seconde nature pour eux. Ils n'arrivent plus à se repentir. C'est comme, ça fait partie de leur vie. Ils pêchent, ils s'en foutent.
des serviteurs de Dieu, des fidèles, ils pêchent, ils s'en foutent. Aucune repentance, même la repentance n'est pas sincère. Et quand c'est comme ça, c'est dangereux pour toi qui marches avec Dieu. Amen. Alléluia. Exode le chapitre 33, le verset 3 dit quoi? Le chapitre 33, Exode chapitre 33, le verset 3. Nous allons voir ce que Dieu dit. Il dit, nous allons commencer au verset 1, à partir du verset 1 pour venir au verset 3. Je vais remonter un peu. Sinon, c'est le verset 3 que je dois lire. Alléluia. L'Éternel dit à Moïse, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel ne dit pas que c'est lui qui a fait sortir le peuple du pays d'Égypte. Hein. Alléluia. Il dit que c'est Moïse. Alléluia, parce qu'il est fâché contre le peuple. Alléluia. Le peuple que tu as fait sortir d'Égypte monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. En disant, je le donnerai à ta postérité. Voilà pourquoi j'ai dit que Dieu, il ne se répand pas de ses dons. Dieu a juré à Abraham, à Isaac et à Jacob de donner Canaan à leur descendance. Donc Dieu ne va pas leur arracher Canaan. Alléluia. Amen. Il va permettre qu'ils rentrent dans leur bénédiction. Alléluia. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont des bénédictions pas possibles, mais Dieu n'est plus avec eux. Amen. C'est dangereux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Au verset 2, il dit, j'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Il dit, monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi de peur de te consumer en chemin, car tu es un peuple au cou roïde. Roïde, c'est le dérivé du cou raide. Alléluia. Amen. Amen. Voilà ce que Dieu dit. Dieu dit, va vers la terre promise. J'ai promis ça à tes pères. J'ai promis cette terre à tes pères. J'ai promis à vos pères de vous donner, de donner cela à leur prospérité. Donc je ne peux pas vous arracher cela, le pays où coule le lait et le miel. Néanmoins, je vais faire de telle sorte que vous allez combattre. Vous allez être les vainqueurs sur les Cananéens, les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Vous voyez comment Dieu est bon? Il est bon. Il ne sera plus avec eux. Mais il va leur donner la force de vaincre leurs ennemis. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens, Dieu n'est plus à eux, mais Dieu leur donne la force de chasser les démons. Yes. Alléluia. Amen. Mais cela ne veut pas dire que Dieu est avec toi. Alléluia. Dieu donne la force de guérir les malades. C'est un don. Alléluia. C'est ce qu'il t'a promis avant que le monde ne soit. Alléluia. Avant que tu ne naisses. C'est ce qu'il a promis, c'est ce qu'il a écrit pour toi. Ça va se manifester. Tu vas rentrer dans les bénédictions pas possibles. Mais tu vas penser que Dieu est avec toi. Mais Dieu n'est pas avec toi. Yes, oh. Alléluia. Amen. Voici Israël. Alléluia. Cela doit nous faire réfléchir. Ce passage doit nous faire réfléchir. Hein? Réfléchissons un instant. Toutes les bénédictions divines, tous les droits promis, héritage et au grand complet, mais sans la présence de Dieu, mais guidé par un ange. Alléluia. Amen. Guidé par un ange, au pays où coule le lait et le miel, sans Dieu, c'est grave. Alléluia. Amen. C'est grave. Ils sont guidés par un ange. L'œuvre de l'ange, c'est de faire quoi? De les conduire. Dès qu'ils arrivent à Canaan, l'ange ne va plus leur donner des directives. Yes, oh. Alléluia. C'est ce qui se passe de nos jours dans la vie de certains hommes de Dieu qui ont tellement péché que Dieu a enlevé son esprit. Amen. Ils guérissent les malades, ils chassent les démons, ils parlent en langue, ils annoncent, ils donnent des paroles de connaissance. Ils sont bénis, ils sont dans des villas, ils ont des voitures, ils sont dans leur confort, dans le luxe. Mais Dieu n'est plus avec eux. Mais Dieu permet qu'un ange. C'est pourquoi ils voient les anges, ils font maintenant le ministère des anges. Alléluia. Amen. Ils disent, j'ai vu Gabriel, j'ai vu Uriel. Dieu n'est plus avec eux.
Alléluia. Amen. Faisons très attention dans les choses de Dieu. Amen. Saül a perdu la présence de Dieu. Mais Dieu a laissé Saül vaincre les Amalécites. Saül a vaincu les Philistins. Alléluia. Saül était toujours roi. Alléluia. Il a désobéi à Dieu. Dieu l'a abandonné. Quand Samuel pleurait pour Saül, il était en train d'intercéder. Dieu dit, tu pleures pour lui, pourquoi? Je l'ai abandonné. Dieu n'était plus avec lui. Mais ça n'a pas permis à Dieu de l'amener à vaincre ses ennemis. Amen. Alléluia. Amen. Il a vaincu ses ennemis. C'est la promesse de Dieu. Il a vaincu les Amalécites. Il a vaincu les Philistins. Il était roi. Alléluia. Mais cependant, il y avait une grande conséquence. C'est-à-dire l'absence de Dieu. Amen. Amen. L'absence de Dieu. Dans un tel cas, le péché va commencer à prospérer. Alléluia. Amen. Les idoles vont s'installer et la chair va commencer à régner. Alléluia. Amen. Quand Dieu n'est plus avec toi, le péché là, il prospère. Alléluia. Amen. Le péché prospère. Mais tu penses que les dons se manifestent Dieu avec toi. Et ta chair te parle. Ton sang te parle. Ton esprit te parle. Les idoles s'installent. Les anges déchus même viennent te parler. Alléluia. Amen. Et tu penses que c'est Dieu. Alléluia. Parce que les dons se manifestent. David avait compris que sans la présence de Dieu, lui, David, il ne sera rien. Amen. Alléluia. David avait péché. Il avait pris la femme de son serviteur Uri. Il a fait tuer Uri. Alléluia. Amen. Mais quand le prophète Nathan est venu lui dire que tu as fait combien de péchés graves, tu vas perdre le trône. Quand David a perdu le trône, David a commencé à se repentir. Il avait compris que s'il n'est pas avec Dieu, si Dieu n'est pas avec lui, lui David, il est foutu. Il connaissait la parole de Dieu qui dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors David va s'élever dans le psaume 51, le verset 13. Il va dire quoi? Alléluia. Amen. Psaume 51, le verset 13, David va commencer à parler à Dieu. Nous allons voir ça un peu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen là-bas? Amen. Psaume 51, le verset 13. Il dit, le verset 13. Psaume 51, le verset 13, il dit, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Alléluia. Amen. Si on va au verset 14, il dit, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Alléluia. Amen. David avait compris que sans la présence de Dieu, l'homme n'est rien. Alors il a commencé à se repentir. Il demande pardon à Dieu. Il dit, ne me rejette pas loin de ta face. Oh frère, écoutez-moi très bien. De nos jours, il y a des gens qui ont été rejetés loin de la face de Dieu. Amen. Dieu les a rejetés. Alléluia. Amen. Dieu les a rejetés. Dans ma nation, il y a beaucoup qui ont été rejetés. Dans le monde entier, il y a beaucoup qui ont été rejetés. Mais ils continuent de faire des vidéos sur Facebook. Vous pensez que Dieu est avec eux. Mais Dieu n'est plus avec eux. Dieu les a rejetés. Dieu a retiré son esprit. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans le péché. Yes. Alléluia. Le péché était devenu une seconde nature pour eux. Voici pourquoi Pierre souvent il disait, qui pourra me délivrer du vieil homme? Alléluia. Ce que je ne dois pas faire, je le fais. Et ce que je dois faire, je ne le fais pas. Alléluia. Nous devons faire attention quand nous marchons avec Dieu. Frère, le Dieu qui t'a choisi, ce même Dieu peut t'abandonner. Ouais. Les gens qui prêchent qu'on ne peut pas perdre le salut, on perd le salut. Alléluia. Amen. Le Dieu qui t'a choisi, ce Dieu peut t'abandonner. Yes. Alléluia. Amen. Nous devons avoir peur de ce que Dieu nous quitte.
Alléluia. Nous devons avoir peur. David, il connaissait Dieu. Alléluia. Amen. Donc, revenons à notre texte sur Moïse. Alléluia. Amen. Moïse connaissait les conséquences. C'est pourquoi il a refusé de continuer la marche sans la présence de Dieu. Moïse a refusé de continuer la marche sans la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit dans Exode chapitre 33, le verset 15 à 16? Il a dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. Voilà ce que Moïse dit à Dieu. Il dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. Parce qu'il sait que s'ils arrivent à Canaan, là, personne ne va leur donner des directives. Ils seront foutus. C'est ça. Il dit, ne nous fais pas monter d'ici. Si toi-même, Dieu, là, tu ne marches pas avec nous, à quoi donc reconnaîtra-t-on que j'ai obtenu la faveur de Dieu? Alléluia. Amen. Quand Dieu est avec toi, les gens vont reconnaître que tu as obtenu la faveur de Dieu. Donc Moïse sait que si Dieu n'est pas avec eux, à quoi donc les gens vont reconnaître que lui, Moïse, il a obtenu la faveur de Dieu. Alléluia. Il dit, moi et ton peuple ne sera pas au fait que tu marches avec nous et que nous serons distingués. Quand Dieu marche avec toi, tu es distingué du monde. Amen. 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 Il dit à Dieu, si tu marches avec nous, c'est là que nous serons distingués des peuples. Moi et ton peuple, tous les peuples qui sont sur la terre, reconnaîtront que toi, Dieu, tu marches avec nous. Amen. Parce que c'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui abaisse. C'est Dieu qui apporte la renommée. La Bible dit que quand Jésus a prêché et Jésus bougeait, sa renommée a commencé à se répandre. Se répandre. Alléluia. Amen. Sa renommée a commencé à se propager dans les contrées. Pourquoi? Parce que le Père était avec lui. Amen. Frère, quand le Père est avec toi, tu n'as pas besoin de faire toi-même ta publicité. Yes, sir. Quand le Père est avec toi, tu n'as pas besoin de dire aux gens, oui, venez, je vais prêcher. Non. Le Père lui-même va faire ta renommée. Amen. Alléluia. Amen. Tu seras renommé. Les gens vont te connaître. Même si tu es dans un trou de rats, les gens parleront de toi partout dans le monde. Amen. Parce que le Seigneur est avec toi. Amen. Alléluia. Il y a trois choses qui sont arrivées avant que la colonne de nuée de la présence de Dieu ne revienne. Alléluia. Amen. Il y a trois choses qu'un enfant de Dieu doit faire quand Dieu l'a abandonné pour que la présence de Dieu revienne. Amen. C'est ce que Israël a fait au temps de Moïse, quand Dieu a dit qu'il les abandonne. Amen. Nous allons voir dans Exode, la première chose, nous allons la voir. Nous allons voir dans Exode le chapitre 33, le verset 4, le verset 7 et le verset 9. Alléluia. Exode, le chapitre 33, le verset 4, le verset 7 et le verset 9. Alléluia. Amen. Il est écrit, lorsque le peuple a entendu cette funeste parole, c'est-à-dire la parole de Dieu, alléluia, Amen. il prit le deuil. Alléluia. Amen. Ils ont commencé à regretter. Ils étaient endeuillés. Il prit le deuil. Alléluia. Amen. Et personne ne mit ses ornements. Je vais vous expliquer ça plus tard. Personne ne mit ses ornements. Les chaînes, les bracelets qu'ils mettaient, ils n'ont plus mis ça. Alléluia. Amen. Moïse prit la tente de Dieu et la dressa pour lui hors du camp. Je vais vous expliquer ça. Alléluia. Amen. À quelque distance. Et il appela tente de la rencontre. Et quiconque voulait consulter l'Éternel sortait vers la tente de la rencontre.
et qui était hors du camp. Lorsque Moïse entrait dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que la présence de Dieu est revenue. Il y a quelque chose qu'ils ont fait pour que la présence de Dieu arrive. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au début, ils étaient portés par le deuil. Ils ont commencé à pleurer. Ils se sont lamentés. Ils se sont repentis à la nouvelle du départ de Dieu. Voilà ce qu'un enfant de Dieu doit faire. Il doit porter le deuil quand Dieu l'a quitté. Alléluia. Beaucoup de serviteurs ont commencé l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu a grandi comme des champs de patates. Alléluia. Amen. Dieu se manifestait puissamment. Mais ils ont commencé à chercher les femmes dans l'église. Alléluia. À telle enseigne qu'ils n'arrivaient plus à s'adonner à la repentance. Et Dieu les a quittés. Quand Dieu les a quittés, l'église s'est brisée. Les gens sont partis, ils n'ont plus assez de fidèles. Frère, mais il y a quelque chose qu'il faut faire pour que la présence de Dieu revienne. Mais tellement qu'ils sont orgueilleux, ils ne veulent pas se repentir. Amen. C'est l'enfer qui va vous atteindre. Amen. Oh. Alléluia. Amen. C'est l'enfer qui va vous atteindre. Que Dieu nous aide. Certains, pressés de vivre, manifester les dons, pressés d'être vus dans le monde entier, pressés qu'on dise que ce sont de grands serviteurs, sont allés toucher à des fétiches, des dieux étrangers. Ils ont fait couler le sang humain pour pouvoir prospérer dans l'œuvre de Dieu. Frère, Dieu les a quittés. Ce sont les esprits malins qui travaillent avec eux. Ils n'ont pas le temps de se repentir. Mais quand Dieu a dit à Israël, je vous abandonne, Israël a porté le deuil. Israël ne voulait pas que Dieu le quitte. Il ne voulait pas rentrer dans ses bénédictions sans Dieu. Amen. Oh. Parce que c'est dangereux. Amen. Israël a pleuré. Israël s'est lamenté. Israël s'est repenti à la nouvelle du départ de Dieu. Alléluia. Ils ont compris que Dieu peut ne pas habiter chez eux, chez un peuple. Alléluia. Amen. Chez un peuple entêté qui prend sa parole à la légère. Israël avait compris ça. Ils avaient compris que quand tu es entêté, quand tu es un incrédule, tu prends la parole de Dieu à la légère, Dieu te quitte. Yes, oh. Parce que Dieu leur a dit que c'est un peuple au cou raide. Il n'écoute pas ce qu'il dit. Alléluia. Il y a des servants de Dieu, des appelés. Alléluia. Amen. Des gens que tu as choisis, qui vivent dans le concubinage. Mais quand tu envoies un poulet qui règle ta situation, ils trouvent qu'on les a frustrés. Ils trouvent que ce qu'on leur a dit, c'est dur. Ils trouvent que l'évangile qu'on prêche est trop dur. Ils ne peuvent pas supporter. Alors ils quittent l'église pour aller dans un endroit où on parle de prospérité, pour aller dans un endroit où on parle de voyage, pour aller dans un endroit où on donne les carottes cuites. Alléluia. On ne tape pas sur le péché pour que la présence de Dieu soit. Frère, ils sont dans cet endroit et c'est là-bas qu'ils se sentent à l'aise. Alléluia. Amen. Ils parcourent les réseaux sociaux à la recherche d'hommes de Dieu qui vont prêcher la parole que eux-mêmes ils veulent, qui vont prêcher la parole qui les sied. Seigneur. Alléluia. Alors que ces hommes de Dieu-là, qui vous donnent ce qui vous sied là, Dieu les a quittés. Yes, oh. Parce que quand Dieu est avec un homme de Dieu, il est capable de vous dire ce que Dieu a dit de ne pas faire pour que sa présence soit toujours là. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont compris que quand tu prends la parole de Dieu à la légère, Dieu te quitte. Cet après-midi, toi qui m'entends, ne prends pas la parole de Dieu à la légère. Sinon, il va t'abandonner. Yes, oh. Les gens disent non, il est miséricordieux, mais dans sa miséricorde, il châtie. Alléluia. Je me rappelle, dans une église en Côte d'Ivoire, j'ai prêché que Dieu tuait.
Une servante de Dieu s'est levée pour aller dire à une autre servante de Dieu, mais le prophète Aoné, le mari de la prophétesse Paul Julie Aoné, il dit que Dieu tue. Ils ont commencé à me critiquer dans leur salon. Alléluia. Mais Dieu tue. Dieu là, il tue. Il va te tuer et puis il n'y a rien. Il va choisir quelqu'un d'autre pour faire son œuvre. Il est Dieu. C'est tout. Alléluia. Amen. Si vous ne croyez pas que Dieu tue là, vous pensez que c'était dans l'Ancien Testament seulement là. Allez-y, lire le passage chez Ananias et Saphira. La Bible dit que Dieu les a tués et la crainte de Dieu s'est emparée du peuple. Amen. Faisons très attention. Et je le dis et je le répète, Dieu va tuer des serviteurs en Côte d'Ivoire. Alléluia. Amen. Parce qu'ils n'ont pas été à la hauteur de parler pour que la paix arrive. Ils n'ont pas été à la hauteur de parler pour que les choses changent. Ils se sont vautrés du côté de l'injustice à cause de l'argent. Faisons très attention. Amen. Faisons très attention. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont découvert que Dieu veut toujours dire ce qu'il dit. Israël a découvert que Dieu veut toujours dire ce qu'il dit. Dieu, il ne te dit pas c'est bleu et puis demain il va dire c'est rouge. C'est bleu, il te dit que c'est bleu. Tu es dans le péché, il te dira tu es dans le péché, il faut quitter là-bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu a dit qu'il allait les abandonner même s'il les avait choisis. Tu peux être le choix de Dieu et puis il va t'abandonner. Saül a été choisi et Dieu l'a abandonné quand il a désobéi. Donc faisons très attention. Alléluia. Yes. Alléluia. Comment Yahou soit béni et dit Dieu tue, ça ne va pas quelque part. Alléluia. Il n'y a pas ces pays qui a venu le chercher. Lui-même est plus que ces pays. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a dit qu'il allait les abandonner, même s'il les avait choisis. Écoutons un peu sa parole. Dans Joël, le chapitre 2, le verset 12 à 14, qu'est-ce qu'il est écrit? Non, les gens s'amusent avec Dieu. Hein. Les gens s'amusent avec Dieu. Moi, je me rappelle, j'étais un grand soulard. Je vais vous dire, parce que quand tu prêches là, il faut prêcher ce que tu as vécu aussi. J'étais un grand soulard. Quand j'ai été paralysé pendant 2 ans et demi, quand le Seigneur m'a guéri de la paralysie et que j'ai commencé l'œuvre de Dieu, un matin, je me suis levé, je suis allé boire. Je vais vous dire la vérité. Je suis allé boire. Je n'ai rien compris. J'ai commencé à me sentir mal à l'aise. Tout mon corps me faisait mal. Cloué, paralysé dans le lit. Et j'entends la voix de Dieu qui me dit, tu as été consacré. Je t'ai choisi. Si tu mets une goutte d'alcool dans ta bouche, je vais te tuer. Quand je me suis repenti, la maladie a disparu. Amen. Faisons très attention. C'est pourquoi je ne goûte même pas une goutte d'alcool. Alléluia. Amen. Je ne touche pas à ça. Alléluia. Amen. Parce que quand Dieu te parle, il faut écouter. Si tu n'écoutes pas, que tu t'entêtes, il va t'abandonner et c'est à tes risques et périls. Yes. Et c'est l'enfer que tu gagnes comme ça. Alléluia. Amen. Joël le chapitre 2, le verset 12 à 14 dit, « Revenez à moi de tout votre cœur. » Alléluia. Amen. Il dit, revenez à moi de tout votre cœur. Est-ce qu'aujourd'hui, là, nos cœurs sont réellement tournés vers Dieu? Est-ce que quelque part dans notre cœur, il n'y a pas quelque chose qui nous empêche de regarder Dieu? De nous tourner vers les choses de Dieu, de les prendre à cœur. Il dit, ce sont les violents qui s'en emparent du royaume de Dieu, des cieux. Alléluia. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui t'empêche de tourner ton cœur vers lui? Prends conscience cet après-midi. Alléluia.
avec des jeûnes. Aujourd'hui, les gens ne jeûnent presque pas. Les gens appellent les prophètes, prophètes, jeûne pour moi, prie pour moi. Et toi-même? Et toi-même? Même si tu n'as pas été appelé pour prêcher, Dieu t'a appelé Amen. pour quelque chose. Donc tu dois jeûner. Tu dois tourner ton cœur vers Dieu. Dans le jeûne, avec des pleurs. Il y a des gens aujourd'hui, ils vont se repentir, ils ne pleurent même pas. Ça ne leur fait pas mal, ce qu'ils ont fait. Amen. Ça ne les dégoûte pas. Ils ouvrent les bouches, Père, pardonne-moi. Ah, j'ai péché. Oh, mais ils n'ont aucun remords. Ils ne pleurent même pas. Alléluia. Amen. Vous passerez Dieu à vous. Et des lamentations. Il dit, revenez. Il dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Dans les temps anciens, les gens, quand ils se lamentaient, ils déchiraient leurs vêtements. Dieu dit non, pas ça maintenant. Déchirez vos cœurs, c'est-à-dire regrettez ce que vous avez fait. Amen. Alléluia. Amen. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. Amen. Voici les conditions. Revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il fait grâce. Alléluia. Il fait grâce et il est compatissant. Lent à la colère. Il y a des choses que vous faites, le Seigneur ne parle pas, ne pensez pas qu'il est d'accord. C'est parce qu'il est lent à la colère. Amen. Il te laisse le temps de bien te repentir. Mais comme ça devient une seconde nature pour toi, là, et tu continues, tu vas voir. Lent à la colère et riche en bienveillance. Et il regrette le malheur. Ça m'a fait peur. Qu'il a envoyé. Il regrette le malheur qu'il envoie. Souvent, nous sommes dans la malédiction, on chasse les démons. Le pauvre sorcier n'a rien fait au village. Il est assis là-bas en train de manger son petit foutou. On l'accuse. Alors que c'est Dieu qui a envoyé la malédiction. Frère, si Dieu te tient tête, ta prière de délivrance ne pourra rien. Même le plus grand oint du monde, il va chasser le soi-disant démon. Lui, il ne pourra rien faire. Parce que c'est Dieu lui-même qui a envoyé la malédiction. La Bible dit, qui sait s'il regrettera le malheur qu'il a envoyé? Qui sait qu'il ne reviendra pas et n'aura pas de regret, et s'il ne laissera pas derrière lui la bénédiction. Amen. Donc quand tu t'adonnes bien à la repentance, Dieu regrette le malheur qu'il t'a envoyé. Amen. Et il envoie encore la bénédiction. Alléluia. Amen. Il dit des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu. Des offrandes. Tu dois offrir ton corps, ce corps qui est là, en sacrifice à l'Éternel. La Bible dit offrez vos corps comme un sacrifice de bonne odeur à l'Éternel, frère. Tu dois quitter les choses qui ne glorifient pas son nom. Amen. Il dit des libations à l'Éternel. Quand on parle de libation, il y a le sang qui coule. Il y a la mort. C'est-à-dire que tu dois mourir dans le christianisme. Tu dois mourir au péché. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand on lit toutes ces choses, on constate que la vraie bénédiction, ce ne sont pas les voitures que tu as. La vraie bénédiction, ce n'est pas, comment on appelle ça, la maison que tu as. La vraie bénédiction, ce n'est pas l'argent que tu as. La vraie bénédiction, ce ne sont pas les 1000 membres que tu as dans l'église pour bouffer les dîmes et les offrandes. Alléluia. Amen. La vraie bénédiction, ce n'est pas d'entrer à Canaan. Ce n'est pas de manifester les dons spirituels. Amen. La vraie bénédiction, c'est la présence de Dieu en soi. Amen. C'est la présence de Dieu en soi. Alléluia. Amen. La question que je pose cet après-midi, où nous sommes-nous, les chrétiens, qui allions prendre sa parole au sérieux? Où nous sommes-nous, les chrétiens, qui allions prendre la parole de Dieu au sérieux,
qui allions pleurer, qui allions gêner et le chercher jusqu'à ce que sa présence se manifeste. Où nous sommes? Ça se voit en Côte d'Ivoire? Aucune présence de Dieu manifestée. Où nous sommes? Où nous sommes? Ça se voit dans le monde. Aucune présence de Dieu manifestée. Les satanistes envoient le Covid. Alléluia. Aucune présence de Dieu manifestée. Les chrétiens tremblent. Les satanistes donnent des directives. Pas plus de 100 personnes dans l'église. 4 personnes. Les chrétiens acceptent la parole des satanistes. Les chrétiens acceptent de porter les masques. Mais ils n'acceptent pas les directives de Dieu. C'est déplorable. C'est déplorable. Voici qu'aujourd'hui, ils projettent de vacciner les gens de force. Alléluia. Parce que si tu ne te fais pas vacciner, tu ne vas pas travailler dans leur nation. Et je crois que beaucoup vont aller se faire vacciner. De peur de perdre leur boulot. Oui, à cause de l'amour d'argent. Oui, ça se voit, l'amour d'argent. Oui, je vois ça souvent parce que Dieu dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Aujourd'hui, il y a des affaires qui font prospérer. Un enfant de Dieu doit faire des affaires. Mais 50 livres seulement que tu dois apporter pour pouvoir avoir 500 livres. Le gars, il va réfléchir jusqu'à fatiguer. L'amour d'argent. Des pingres. Et ils veulent que Dieu les bénisse. Dieu a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as dans la main? Moïse a un bâton. C'est ce bâton-là, c'est de ce bâton il s'est saisi. Afin de le transformer en serpent pour avaler les serpents de Pharaon. Toi, tu as investi quoi pour que Dieu fasse fructifier la chose? Un esprit d'avarice t'a atteint. On doit te délivrer. Amen. Même dans les églises, quand il y a le temps des offrandes, ce sont les fidèles qui se lèvent. La plupart des pasteurs même se les soient faire offrande. Beaucoup de pasteurs ne font pas de dîmes. Et vous voulez que Dieu soit avec vous. Vous ne mettez pas la parole de Dieu en pratique. C'est un péché. Alléluia. Amen. La deuxième chose que Israël a, voici c'est la deuxième chose. Nous rentrons dans la deuxième chose. La deuxième chose, c'est que Israël, la première chose, ils se sont repentis. La deuxième chose, Israël a mis de côté tous les ornements. Tous les ornements, ils ont mis tous les ornements de côté. Qu'est-ce que le Seigneur dit dans Exode, le chapitre 33, le verset 5? Il dit, débarrasse-toi de tous tes ornements et je verrai ce que je vais te faire. Alléluia. C'est là qu'on va comprendre des choses. Il dit, débarrasse-toi de tous tes ornements. Alléluia. Amen. Et je verrai ce que je vais te faire. Qu'est-ce que Israël avait comme ornement? Alléluia. Amen. Quand Dieu leur a dit de se débarrasser de tous les ornements, ils ont pris des mesures pour se débarrasser de tout ce qui est distraction venant du monde. Leurs ornements, qu'est-ce qu'étaient leurs ornements? Les ornements qui portaient les petites chaînes, tout ça là. Vous allez voir. Leurs ornements étaient la réplique. La réplique, alléluia, en or et en argent de faux dieux égyptiens. Alléluia. Quand Israël était sorti de l'Égypte, ils avaient des chaînes sur eux. Amen. Des chaînes qui avaient des médailles, qui étaient des faux dieux égyptiens. Les dieux souris, les dieux chèvres, c'est-à-dire Baphomet là. Alléluia. Et le dieu veau, suspendu au bout d'une chaîne. Voici quelle était leur excuse. Alléluia. Amen. Voici l'excuse d'Israël.
ils sortent de l'Égypte, ils ont des chaînes où il y a des, comment on appelle ça, des colliers et des médailles en souris qui sont des dieux de l'Égypte, en chèvre qui sont des dieux de l'Égypte, en veau qui sont des dieux de l'Égypte, des chaînes aux pieds, des chaînes à la main, alléluia, qui ont pour médaille des dieux de l'Égypte. Et ils ont une excuse pour ça. Hein. Regardez, ils disent, je n'adore pas ce bijou que j'ai au cou. Ce n'est qu'un seul, ce n'est qu'un morceau d'or ou d'argent qui n'a aucune signification réelle pour moi. Alléluia. Ce n'est qu'un souvenir sentimental de l'Égypte. Alléluia. Mais pour Dieu, Dieu prenait cela en considération. Parce que la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Alléluia. Amen. Ils ont pris des chaînes qui regorgeaient en leur sein de faux dieux. C'est adorer Dieu, de faux dieux, sans le savoir. Dieu dit, tu ne peux pas suivre deux maîtres à la fois. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas adorer Baal et adorer Dieu. Tu ne peux pas prendre les choses de Baal pour venir dans ma présence. Et c'est ce qui se passe de nos jours. Alléluia. C'est ce qui se passe de nos jours. Dans les églises, tu vois des gens avec de ces grosses soies en chaîne, au milieu desquels il y a des pieds magnétisés. Et ils penchent ces chaînes-là, la médaille, ils mettent dans la poche de leur sahérienne. Alléluia. Amen. Ou dans la poche de leur tunique. Alléluia. Amen. C'est de gros prêtres de la sorcellerie. Alléluia. Amen. Ils ont des chevaliers qui regorgent en leur sein des pierres magnétisées pour vous en foutre afin de vous gruger. Alléluia. D'autres ont enterré des crânes humains sous les chairs. D'autres ont fait couler le sang humain pour pouvoir prospérer dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Eux, ils se disent, ils crient Jésus, Jésus, ils font croire aux gens que c'est Jésus qui prêche. Ils n'ont pas le temps de se repentir. Pour eux, ce n'est rien. Ils sont dans la présence de Dieu. D'autres égrènent des chapelets. D'autres se prosternent devant des statuettes, des saints, statuettes. Alléluia. Statuettes de pierre. Alléluia. Amen. D'autres se prosternent devant des bougies et ils ont des arguments. Non, c'est pas le simple fait d'être devant la statuette qui veut dire quelque chose. On prie l'Éternel en esprit, en vérité. Oh, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Amen. Cet après-midi, si tu as quelque chose qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel, jette-le. Et marche au devant de l'Éternel afin qu'il soit avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Marche au devant de l'Éternel. L'argent n'est rien. Nous allons mourir pour laisser l'argent. Les gens, à cause de l'argent, sont rentrés dans la franc-maçonnerie. Mais tu ne peux pas prendre un Dieu étranger pour entrer dans la maison de l'Éternel. Vous voyez, il y a quelque chose, j'ai lu un passage, ça m'a fait tellement mal. J'ai expliqué à ma femme, j'ai dit depuis des décennies, Dieu voulait parler à tout le monde. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre. Dieu voulait parler à tout le monde. Il ne voulait pas parler seulement aux prophètes, aux serviteurs. À telle enseigne qu'il a dit à Moïse, envoie tout le peuple au pied de la montagne. Quand le peuple a entendu la voix de l'Éternel, au lieu d'être content, ils ont eu peur, ils ont dit à Moïse, non, on ne va plus là-bas. Toi, seul, il faut aller entendre la voix de Dieu. Mais Moïse, là, il peut aller entendre la voix de Dieu, puis il va venir vous blaguer, vous allez croire. Or, si vous tous entendez la voix de Dieu, que Moïse fait une erreur, vous pouvez le reprendre. Amen. Alléluia. Amen.
Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, Dieu veut que tout le monde entende sa voix. Même toi, le fidèle, tu es en train de courir sur les réseaux sociaux à la recherche de prophètes qui vont te donner des paroles de connaissance. Mais toi-même, Dieu veut te parler. Le prophète là peut te mentir. On vous blague tous les jours, vous faites des Western Union. Vous envoyez les 100 000 euros, tant, les 1 million en France. Alléluia. Vous pensez que les serviteurs qui sont en Europe là, eux, ils détiennent la connaissance. Moi, ça me fait rire quand je vois les gens qui veulent imiter les Américains. Les Américains, ils sont dans des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Tu les vois, les Ivoiriens sont aux États-Unis. Tu étais toi-même et puis Dieu t'a choisi. Sois toi-même. Pourquoi tu veux ressembler à un homme de Dieu américain? Tu les vois, ils font direct, ils sont là. The Bible say. Ils disent rien de bon. Ça veut dire la Bible dit. Et toi, tu es là, tu cries Amen, Amen. Et tu envoies ta dîme et ton offrande là-bas. Tu abandonnes ta vraie église, soit on te dit la vérité, de sortir du péché. Amen. C'était une parenthèse. Vous voyez, voici, à cause de ces choses, Dieu a poussé le prophète Zacharie à leur parler, à leur annoncer le jugement de Dieu. Nous allons rentrer dans le livre de Sophonie. Sophonie, le chapitre 1, le verset 4 à 5. Qu'est-ce qu'il est écrit? Alléluia. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il dit, j'étendrai ma main contre Juda et contre tous les habitants de Jérusalem. Je retrancherai de ce lieu ce qui reste de Baal. Alléluia. Amen. Dieu là, il va étendre sa main. Je vais vous donner une révélation que j'ai reçue. Il va étendre sa main en Côte d'Ivoire là-bas. Il va retrancher tout ce qui est de Baal. Il va frapper. Alléluia. Je retrancherai tout ce qui est de Baal. Le nom des prêtres qui le servent. Alléluia. Dieu va les tuer. Ça là, il n'y a rien à faire. Le nom des prêtres qui le servent et les sacrificateurs avec eux. Ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux. Alléluia. Ils sont tellement rentrés dans les sept pernicieuses que pour prier maintenant, là, ils choisissent une position vers l'est pour adorer des dieux. Il n'y a aucune position pour adorer Dieu. Jésus dit, ce n'est pas à Jérusalem que vous allez aller chercher Dieu. Partout où vous êtes là, vous vous prosternez, je suis là. Amen. Alléluia. Amen. Ils se tournent à minuit vers l'est. Alléluia. Même la position de leur lit est vers l'est. Faites très attention, les mystiques, ils positionnent des choses selon les 4 points cardinaux dans leur maison. Et vous pensez que c'est des grands pasteurs, alors que c'est des démons qui les parlent. Dieu les a quittés. Dieu dit qu'il va les retirer. Alléluia. Ceux qui se prosternent et jurent par l'Éternel, vous voyez, ils sont avec des démons et ils parlent de l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Tout en jurant par leur roi. Qui est leur roi? Ils ont leur roi. Alléluia. L'esprit de la franc-maçonnerie est leur roi. L'esprit de la Rose-Croix est leur roi. L'esprit des Illuminati est leur roi. Alléluia. L'esprit de fétichisme est leur roi. L'esprit de maraboutage est leur roi. Ils font croire que c'est l'Éternel. Alléluia. Mais Dieu dit va les retrancher. Le Seigneur n'est plus avec eux. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, commence à prier intérieurement et dis Seigneur, je veux entendre ta voix aussi. Amen. Pour ne pas être berné. Alléluia. Amen. Il dit mon peuple périt faute de connaissance. Même si tu suis ce genre de prophète, que tu n'as pas la connaissance, tu vas périr avec lui. Dieu, il n'est pas sentimental. Alléluia. S'il était sentimental, il allait faire comme il a fait à Abraham. Quand Abraham agit comme Dieu, hein? Il n'a pas eu de sentiment, il voulait égorger son enfant. Et puis Dieu dit, arrête, je vois maintenant que tu es comme nous. Voici un bélier. Et Dieu lui-même, il a fait comme Abraham l'a fait. Il a envoyé son fils. S'il était sentimental, il a dit, oh,
Mon fils est en train de pleurer dans le jardin de Gethsemane. Et là, comment son sang coule, sa sueur coule comme des grumeaux de sang. Oh, il ne veut pas aller, il veut que j'éloigne cette coupe de lui. Bon, j'ai envoyé un bélier à la place. Il n'a pas fait, il a permis qu'il meure. Si Dieu a permis que son fils aille mourir à la croix, c'est pas toi qui ne peux pas tuer puis s'en fout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, vous voyez on voit que ces petites amulettes qu'ils avaient là, ça irritait Dieu. Ces petites amulettes, ces petites chaînes qui avaient des faux dieux là, médailles en faux dieux là, étaient en train de les envoûter. Ça faisait d'eux un peu au cou raide qui n'écoutaient pas la parole de Dieu. Mais Dieu marchait avec eux. Mais arrivé à un certain moment, Dieu a perdu patience. Dieu perd patience. Hein. Quand il te laisse le temps de te repentir, puis tu ne t'adonnes pas la repentance là, il perd patience, il va te frapper. Alléluia. Amen. Donc Dieu a décidé de les foudroyer. Alléluia. Il a décidé de les foudroyer. Foudroyer Jérusalem, foudroyer Juda, foudroyer tous ces prêtres, ces faux prophètes. Aujourd'hui, tu vois les gens qui ont des cathédrales. Hein? Cathédrales où il y a des statuettes, où c'est des images de la pédophilie, de l'homosexualité. Ils vont dire que c'est l'art gothique. Des possédés. Dieu va vous tuer, vous les prêtres là. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ils sont à la base de beaucoup de choses, de perversions dans le monde. Alléluia. Amen. Ils sont pour même qu'on vote des lois pour l'homosexualité, la pédophilie, la zéophilie, la nécrophilie. Ils sont dedans. Ils sont dedans. Ça leur plaît quand les gens s'adonnent à la zéophilie. Ils couchent avec les animaux, la nécrophilie, ils couchent avec des cadavres pour avoir la puissance. Oh Seigneur. Alléluia. Vous serez tous frappés, dit Dieu. Le peuple de Dieu avait fabriqué, regardez, hein, les petites amulettes qu'ils avaient mis. C'est comme ça ça commence. Au départ, c'est comme ça ça commence au départ. Là. Ils vont chez les petits féticheurs, ils prennent des petits talismans, hein, et puis c'est la puissance de ce démon se manifeste. Et ils font croire que c'est Dieu. Et après là, ces petits talismans, ces petits dieux-là, les font adorer des entités maintenant. C'est là que tu les vois, ils rentrent dans la Rose-Croix. Et ils portent des soutanes, ils ont des cannes envoûtées. Des cannes envoûtées, ils portent des chapeaux comme les papes. Et puis ils sont là, ils marchent lentement, ils ne sourient pas. Comme s'ils sont sérieux, le Seigneur avec eux. Le Seigneur n'est plus avec eux. Yes, oh. Les cannes maudites. Votre bâton là, c'est pas le bâton de Moïse. Le bâton de Moïse là, Dieu s'est saisi de ça, scinder la main en deux. Dieu s'est saisi de ça pour envoyer les plaies. Vous me comprenez? Votre bâton là même ne peut même pas délivrer la Côte d'Ivoire. Vous allez ranger ça dans vos armoires. Dieu va vous frapper. Alléluia. Amen. Le peuple de Dieu, ces petites amulettes les ont tellement envoûtés que ce peuple est allé fabriquer maintenant un faux d'or. Alléluia. Amen. Ils ont fabriqué un faux d'or. Alléluia. Amen. Ils ont fait maintenant des dieux qui représentent les dieux des Ammonites. Les Ammonites, qui est le dieu Moloch. Hein? Le dieu Moloch, c'est un dieu des sacrifices humains. Il commence à verser le sang des pauvres chantres de leur église. Alléluia. C'est Moloch qu'ils adorent maintenant. Alléluia. Amen. Ils font des sacrifices humains, c'est Moloch. Moloch est en Côte d'Ivoire. Il a la tête de la Côte d'Ivoire, Moloch. C'est lui qui aime que le sang verse. Vous savez pourquoi il veut le sang? Est-ce que vous savez pourquoi il veut le sang? La science nous fait comprendre que dans le sang humain, il y a 2,5 mg d'or. Pour avoir 8 grammes d'or, il faut tuer 40 000 âmes. Alléluia. Il y a de l'or dans le sang humain. Alléluia. Mais qu'est-ce que l'or représente dans le spirituel? L'or représente la royauté, l'élévation, l'immortalité. C'est le système des rosicruciens, des francs-maçons. Ils aiment quand il y a des morts, ils provoquent les guerres.
Alléluia. Quand le sang coule pour devenir plus grand, pour durer sur le trône. Vous ne savez pas ça. Alléluia. Amen. Pour durer sur le trône. C'est pas pour rien. Les magiciens, ces féticheurs là, quand ils sont allés voir Jésus là, qu'est-ce qu'ils ont donné comme cadeau à Jésus? Dans les cadeaux là, il y avait l'or. On ne joue pas, hein. Même il y a des contrées même là, ça c'est une autre parenthèse. Quand tu voles l'or, la femme, ça commence à décimer les familles. Chez nous, ça s'est passé comme ça. Un cousin est allé avec ses amis pour aller, ses amis, ils sont rentrés dans la maison de un de leurs camarades. Le camarade était là, ils ont volé un coffre fort, un coffre rempli d'or de sa famille. C'est des baoulés. Et ils ont vendu. Ils faisaient le show dans notre village. Et ça a commencé à les décimer un jusqu'au dernier. Alléluia. Faisons très attention. C'était une parenthèse. Donc, je disais, Moloch est le dieu des sacrifices humains. Jusqu'alors, Dieu avait supporté ce genre de choses avec patience. Mais maintenant, il s'agissait d'une question de vie ou de mort. Alléluia. Amen. Une question de vie ou de mort. Dieu a décidé de les tuer. Leurs petits ornements les avaient poussés à faire le veau d'or. Leurs petits ornements les a poussés à ériger des statuettes sur des montagnes, des collines. Hein? Des dieux égyptiens, Moloch, des dieux des Ammonites, Moloch. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand ils ont compris que Dieu voulait les frapper, là, ils ont commencé à regretter. Alléluia. Amen. De nos jours, nous disons que nous cherchons la présence de Dieu. Mais nous ne voulons même pas mettre de côté ce qui nous distrait. Alléluia. Amen. Nous disons que nous cherchons la présence de Dieu, mais nous ne voulons pas mettre de côté ce qui nous distrait. Mais c'est dangereux pour nous-mêmes. Yes. C'est pas dangereux pour Dieu. C'est dangereux pour nous-mêmes. Je disais à quelqu'un un jour, si Dieu te tient tête, si Dieu devient ton adversaire, qui pourra te délivrer? Alléluia. Amen. Qui pourra te délivrer? Qu'est-ce qu'il est écrit dans le livre de Josué, le chapitre 24, le verset 14? Josué, le chapitre 24, le verset 14 dit, « Ôtez les dieux, conservez vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. » Est-ce que nous sommes prêts à ôter tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu dans notre vie Amen. pour servir l'Éternel? Alléluia. Amen. Ôter signifie littéralement en hébreu éteignez. Ça dit éteignez. La Bible dit n'éteignez pas l'esprit qu'en vous. Donc si on peut éteindre le Saint-Esprit en nous, c'est qu'on peut éteindre les faux dieux. Yes. On peut éteindre ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Yes. Alléluia. Amen. La Bible dit de les ôter et de servir l'Éternel. Dieu ne plaisante pas quand il dit dans Deutéronome le chapitre 7, le verset 26. Dieu ne plaisante pas quand il dit « Tu n'introduiras pas une horreur dans ma maison. » Alléluia. Amen. Tu n'introduiras pas une horreur dans ma maison. Les gens ont introduit des canaris dans la maison de l'Éternel. Ils ont introduit des crânes humains dans la maison de l'Éternel. Le sang humain dans la maison de l'Éternel. Tu n'introduiras pas une horreur dans ma maison, c'est ce que Dieu dit. Amen. Alléluia. Amen. Dans Ésaïe 52, le verset 11, Dieu dit quoi? Il dit, ne touchez à rien d'impur. Alléluia. Ne touchez à rien d'impur. Si vous voulez que Dieu soit avec vous. Tu n'es pas marié, tu es dans l'impudicité. C'est impur. Tu es dans le concubinage. Et ton mari, ton homme et toi, pas ton mari, ton homme et toi, vous venez à l'église. C'est impur. Changez votre position. Mais quand on vous dit la vérité, vous fuyez pour aller ailleurs. Fuyez. C'est à votre risque et péril. Quand vous fuyez là, vous fuyez les hommes. Parce que nous, on ne va plus vous voir
à l'église. Mais vous ne fuyez pas Dieu. Jean pouvait dire où irai-je? Même si je prends les ailes de l'aurore pour fuir, tu es là. Alléluia. On ne peut pas fuir Dieu. Jonas voulait fuir Dieu, mais Dieu était toujours là. Il a fallu que Dieu le châtie pour qu'il prophétise à Ninive. Alléluia. Amen. Dans Genèse, le chapitre 17, le verset 1, il est écrit: marche devant ma face et sois intègre. Est-ce que de nos jours, nous marchons devant la face de l'Éternel? Est-ce que de nos jours, nous sommes intègres? C'est la question que je pose. Genèse 17, verset 1. Alléluia. Est-ce que nous sommes intègres? Est-ce que nous sommes intègres? Bien aimé, c'est le verset 1, ce n'est pas le verset 12. Genèse 17, verset 1. Il dit, marche devant ma face et sois intègre. Est-ce que de nos jours, nous sommes intègres? Nous marchons devant la face de Dieu. Quand on nous dit une certaine vérité, nous partons nous asseoir à la maison, nous rouspétons. L'homme de Dieu, il parle mal. Je ne parle pas mal que Jésus, hein. Jésus, là, il était dur. Jésus, il était dur plus que moi. Il y a un verset qui dit Jésus connaissait tellement leur cœur qu'il ne se fiait pas à eux. Il ne marchait même pas à eux, parce qu'il connaissait leur cœur. Nous, au moins ça, on voit l'état de votre cœur, puis on vous salue. Alléluia. Mais Jésus, là, il voit l'état des cœurs des gens et il ne marche pas avec eux. Il ne se fie pas à eux-mêmes. Il ne leur dit même pas bonjour même. Il même ne leur dit pas. Mais nous, là, on vous voit et puis on dit quoi, Diane, ça va? Alors qu'on sait que tu nous as fait du mal. Alléluia. Homme frère, Israël s'est débarrassé de tout ce qui fait, ne glorifiait pas le nom de Dieu. Nous allons voir la troisième étape. Elle est grave, la troisième étape. Alléluia. Dans la troisième étape, Moïse a édifié une tente en dehors du camp. En ce moment, le tabernacle n'avait pas encore été construit. Alléluia. C'était une tente spéciale, une résidence pour la présence de Dieu, située hors du camp, loin de toute distraction. Alléluia. Loin de toute distraction. Seul qui cherchait sérieusement l'Éternel allait à la tente. Est-ce que vous comprenez ce qui est en train d'être dit là? Moïse allait tous les jours et Josué le suivait. Josué ne le lâchait jamais. Ah, quel Josué! C'est pourquoi Dieu l'a choisi à la fin. Alléluia. Est-ce qu'il y a des Josué encore dans les églises? Quand tu veux faire des gens des Josué, tu les consacres un matin, ils se lèvent, ils sont bons. Dieu leur a parlé pour d'aller faire ministère. Alors qu'il y a un esprit de combien qui les fatigue il y a longtemps, on sait ça. Mais en fait, doucement avant de les délivrer, mais eux ne savent pas. Alléluia. Alléluia. Cette tente est l'endroit secret de la prière pour le chrétien. Alléluia. Cette tente. Maintenant, cet après-midi, je te demande, où est ta tente? Où est ta tente? La Bible dit que Moïse a bâti une tente hors du camp. La tente là, il l'a enlevée dans le camp. Parce qu'il y avait trop de distractions là-bas. Ils ont les veaux d'or, ils ont des conneries sur le cou, tout ça là. Ça fait que Dieu a quitté. Donc il faut que j'enlève ça là-bas. Voilà ailleurs, où eux ne sont pas. Amen. C'est la consécration. Ce qui est sacré là.
n'est pas vu aux yeux de tous. Ce qui est sacré là. Les fétiches sont cachés dans un coin, dans une case. Et c'est toi qui veux adorer, qui veux ta bénédiction, ta fausse bénédiction, tu vas voir le féticheur. Alléluia. Amen. Donc Moïse a mis la tente de Dieu hors du camp. Et Moïse était toujours là-bas. Josué aussi le suivait. La Bible dit que ceux qui avaient pris conscience là, qui cherchaient Dieu réellement, ils partaient là-bas. Est-ce que toi, de nos jours, tu cherches Dieu réellement? Tu cherches à rentrer dans un endroit où on prêche la vérité. Que d'aller te mettre avec des gens même qui te guettent, qui n'aiment pas ta tête, qui sont dans un endroit sur Facebook, tu vas aller te jeter là-bas. Mais pourquoi tu es bête comme ça? Alléluia. Pour aller suivre cet opportuniste, ce faux serviteur. Il y a des gens qui me font rire. Ils n'étaient même pas des enfants spirituels de Kakou Sévérin. Très jeunes, ils étaient commandos. Alléluia. Aujourd'hui, c'est sur cadavre, les gens mentent. Ils ont grandi, ils sont en train de faire l'œuvre. Et ils mentent qu'ils étaient enfants de Kakou Sévérin. Comme s'ils étaient dans son staff. Ils ne sont même pas dans son staff. Il y a beaucoup comme ça qui sont dans les pays là. Et ils font croire qu'ils sont enfants de Kakou Sévérin. Et les gens courent pour aller vers eux. Ils envoient leurs dîmes et leurs offrandes. Est-ce que Kakou était Jésus? Kakou n'est pas Jésus. Alléluia. Amen. Moi, je préfère être enfant de Jésus que de Dieu. Mon père spirituel est mon père spirituel. Il peut foutre la merde, je vais le reprendre. Parce que moi aussi, Dieu me parle. Dieu veut parler à tout le monde pour reprendre les autres. Aujourd'hui, quand tu reprends quelqu'un, quand tu reprends un serviteur de Dieu qui a fauté, les enfants spirituels ils disent, Père, tu as fauté vraiment. Hein. Nous tous en priant, ça donne à la repentance. Ils défendent leur père spirituel au lieu de défendre l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Paul défendait l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'était pas là pour défendre un père spirituel quelconque. Même quand Pierre s'est vautré dans le péché, marchait des personnes de mauvaise vie, Paul l'a repris. Il n'a pas dit, ça c'est un vieux père, il a dormi avec le Christ. Hein. Si je le reprends, qu'il maudit là, ça m'atteint. La Bible dit la malédiction sans cause et sans effet. Yes, Alléluia. Que tu sois un grand bishop interplanétaire, tu es dans le faux, je vais te reprendre, je m'en fous de toi. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est vrai, qui est la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu, frère, tu veux bâtir une tente à l'Éternel? Un enfant de Dieu, il quitte sa famille. Alléluia. Il quitte les histoires de fêtes de génération. Il quitte la coutume. Il quitte la tradition. Il part même jusqu'à laisser même son emploi. Et tu peux le faire? Son emploi du temps, il abandonne même. Parce qu'il sait que l'emploi du temps le distrait des choses de Dieu. Des gens ont un emploi du temps tellement chargé, frère, qu'ils n'arrivent plus à prier. Alléluia. Ils n'arrivent plus à prier. D'autres même là, ils sont dans leur maison. Et puis, ils calculent comment le dimanche, ils vont inventer une parole de connaissance. Ils vont donner un remarque bizarre pour que les offrandes arrivent. Ton emploi du temps est trop chargé, frère. Alléluia. D'autres même quand ils t'invitent, ils te disent pas, viens prêcher ce que l'Esprit t'a dit. Eux-mêmes te donnent un thème. Et puis ils te disent, viens dîmer les gens, viens dîmer. Voici leur parole en Côte d'Ivoire. Viens dîmer, c'est-à-dire que viens taper pour que les gens voient la dîme. Un homme de Dieu m'a invité, il me dit, viens dîmer. Il dit, tu dis quoi? Si c'est ça, je ne viens pas. Il dit, non, pardon, prêche ce que Dieu t'a dit. Si Dieu veut que les gens apportent les offrandes et la dîme, il va donner un message de repentance qui va toucher les cœurs des gens.
Et eux-mêmes, là, spontanément, ils vont se lever pour donner la dîme et les offrandes. Tu n'as pas besoin de dire, oui, apporter ou manigancer. Tu n'as pas besoin de ça. Alléluia. Les apôtres, et vous pensez qu'ils n'avaient pas des activités? Ils ont compris que leur activité allait les distraire. Alléluia. Amen. Ils sont à la pêche et puis Jésus dit, suis-moi, et puis il laisse les filets, ils sont morts. Vous connaissez un collecteur d'impôts, il a le blé, moi il travaillait aux impôts, il n'était pas connecteur déjà, mais il y avait l'argent. Alléluia, à plus forte raison, un connecteur. Les Matthieu, là. Matthieu a laissé ça, il a vu que ça allait le distraire. Parce qu'il volait. Les voleurs vont pas au ciel. Il a abandonné tout ça. Il a remboursé tout ce qu'il a volé. Vous voyez? Il n'était pas encore converti, hein. Mais quand Dieu l'a appelé là, il a compris qu'il doit rembourser tout ce qu'il a volé. Toi, tu voles les dîmes des gens. Tu les marmailles. Tu les marmailles. Maintenant, tu viens te repentir devant Dieu. Rembourse tout ce que tu as volé. Tu veux partir avec Dieu. Tu as menti. Il n'est pas un toi. Alléluia. Alléluia. Il doit tout abandonner pour rencontrer le Seigneur et chercher sa face. Car Dieu se lamente. Aujourd'hui, là, je vais vous dire une chose. Dieu se lamente. Hein. Dieu est en train de se lamenter parce que là où il est là, il cherche. Il est en train de chercher un enfant qui se consacre réellement. Ça, à partir de lui, va bouleverser le monde. Amen. Dieu est en train de se lamenter. Je suis en train de vous dire quelque chose. Ce matin, avant de commencer ce message, je priais, je pleurais. Dieu était en train, Dieu se lamente. Dieu cherche. Alléluia. Il cherche. Il dit, je cherche de vrais adorateurs qui vont m'adorer en esprit, en vérité. Mon frère, est-ce que tu prends conscience que, tu as pris conscience que ton corps est le temple de Dieu? Ton corps est une tente que tu dois mettre à part. Amen. Ton corps est une tente que tu dois mettre à part. Au lieu de t'asseoir dans ton salon pour critiquer, au lieu de t'asseoir dans ton salon pour parcourir le Facebook, hein, les informations là, on ne te dit pas de ne pas regarder, tu peux regarder les informations et puis prendre ça pour faire des sujets de prière. Mais toi-même, l'information n'est pas sujet de prière pour toi. Quand tu as pris là, tu vas appeler l'autre soeur. Mais tu as vu? Mais les journaux français ont commencé à taper le régime. Le canard enchaîné là, il va voir ce que le canard enchaîné a dit. Alléluia. Tu n'as pas le temps de prier. Ta tente n'est pas hors du camp. Ta tente est dans le camp. C'est dangereux. Dieu va te quitter. Aujourd'hui, quand il y a des directs où on dit la vérité, il n'y a pas assez d'hommes. La dernière fois, j'ai regardé une bouclée. Une bouclée qui était en train de parler. Oui, j'ai couché avec telle fille. Une lesbienne. Mais j'ai vu beaucoup de chrétiens là-bas. Hein. Il avait 1000 et quelques vues. 1000 et quelques vues. Il y avait plein de chrétiens qui écoutaient l'évangile de la bouclée. Alléluia. Où on parle de Jésus, il n'y a personne. Mais où est votre tente? Vous êtes vautrés dans les choses du monde. Où est votre tente? Où est votre tente? Arafat est mort. J'ai vu des hommes de Dieu qui disent qu'ils sont daïchikans. Ils sont chinois. Des daïchikans. Où est votre tente? Au lieu de vous saisir de cela, pour évangéliser, afin de dire aux gens de ne pas se vautrer dans la franc-maçonnerie, c'est dangereux. Mais vous êtes des Chinois. Alléluia. Le Seigneur, il se lamente au jour d'aujourd'hui. Il cherche. Il cherche les vrais serviteurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité pour bouleverser les nations. Bouleverser le monde. Amen. Est-ce que tu es prêt à mettre ta tente hors du camp? Est-ce que tu es prêt à tout abandonner pour aller dans la tente? Pour entendre la voix de Dieu?
Dieu cherche à communiquer avec quelqu'un. Je disais à quelqu'un un jour, regarde, un homme qui est marié et sa femme passe son temps dehors avec ses amis en train de fumer la cigarette, en train de boire. C'est rare qu'elle est dans l'intimité avec son mari. Même quand elle est dans le lit même là, sa tête est de l'autre côté. Elle pense au lendemain, les gasoils du lendemain. Crois-tu que cette femme va rester encore dans la maison? Son mari va l'abandonner. Jésus dit qu'il est l'époux de l'église. Et nous faisons des choses qui ne glorifient pas son nom. Mais il va nous abandonner. En tant qu'époux, il va nous abandonner. Quelle est notre intimité avec lui? Nous sommes vautrés dans les choses du monde. Il a besoin d'une femme qui est à ses côtés, qui lui fait plaisir. Quand une femme est mariée, elle est aux côtés de son homme, elle fait la cuisine, elle s'adonne aux tâches de la maison, elle aime son homme. L'homme a confiance en elle. L'homme sait qu'elle est dehors, personne, même si quelqu'un la drague, elle n'accepte pas, elle ne va pas accepter. L'homme est fier de cette femme. Même s'il n'a pas les moyens pour lui donner les cadeaux, mais il lui donne tout son cœur. Il ne veut pas la tromper, la laisser. Alléluia. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Amen. Dieu se lamente. Lisons Jérémie le chapitre 10, le verset 20. Alléluia. Dieu est en train de se lamenter. Il cherche quelqu'un, il cherche quelqu'un. Il cherche quelqu'un, mon frère, il cherche quelqu'un. Est-ce que ça peut être toi cet après-midi? Jérémie le chapitre 10, le verset 20. Dieu dit quoi? Oh, ça fait pitié. Il dit, ma tente est détruite. Oui, ma tente est détruite. Tous mes cordages sont rompus. Mes fils m'ont quitté. Oui, ils ont quitté Dieu. Ils se sont vautrés dans les choses du monde. Vautrés pour adorer dans les choses, dans le fétichisme, dans la franc-maçonnerie. Ils n'ont plus. Ils ne sont plus. Je n'ai personne qui dresse de nouveau ma tente, qui relève mes pavillons. Dieu dit, sa tente est détruite. Ses cordages sont rompus. Oui, plus personne pour apporter la louange véritable à l'Éternel. L'évangile véritable. Plus personne pour apporter l'évangile véritable. C'est du mensonge. La louange véritable. Tu vois les chants maintenant qui veulent être des stars, qui veulent être vus. Vous avez vu dans la Bible, là, les chants étaient des stars. Myriam, qui est prophétesse, en même temps chante, la sœur de Moïse, là. Elle ne faisait pas concert. Alléluia. Quand il remportait des victoires, c'est elle qui sortait pour apporter la louange. Pour que tout le monde loue Dieu à l'unisson. Mais elle ne partait pas faire concert. Vous avez vu Myriam aller faire concert avec les païens. Aujourd'hui, des chantes sont avec les païens au palais de la culture. Et ils disent qu'ils sont convertis. Alléluia. Vous parlez que Dieu est avec vous. Des chants qui veulent qu'on les voit forcer, qui louent des salles avec leur salaire, qui louent des salles et qui mettent des pianos, qui font le concert, que les gens, ils invitent, les gens n'ont qu'à venir. Mais vous êtes perdus. Vous pensez que Dieu est avec vous? David là, il était caché dans le désert là-bas, derrière les moutons, il jouait la harpe. Il ne montrait pas aux gens qui savaient jouer la harpe. Alléluia. Il ne montrait pas aux gens. Le jour où un esprit malin a pris Saül, c'est quelqu'un qui a dit, il faut jouer de harpe pour venir, pour qu'il y ait un peu la délivrance. Mais je connais quelqu'un là, il est dans le désert là-bas. Le fils David. C'est un homme qui passait et voyait David. Sinon, David n'est jamais sorti pour faire concert. Il n'est jamais sorti dans la ville. Mais voici, c'est moi le grand David. J'ai les cantiques nouveaux. L'Éternel dit, apportez à l'Éternel des cantiques nouveaux. Puis il est là.
comme vous aimez le faire. Vous êtes des perdus. Merci, Diac. Ils vont chanter même avec Kérosène, DJ. Pourtant, Kérosène n'est pas chrétien. Kérosène n'est pas chrétien. C'est pas chrétien. Il n'est même pas un chrétien. Et les chrétiens sont là, ils sont contents. Yo lélé, oh, ma vie a changé. Oh. Mais le diable, c'est le maître de la louange au temps de Jésus, Lucifer. Donc il inspire ses enfants. Le diable a ses fidèles. Le diable a ses fidèles. Le diable il a ses prophètes, les féticheurs, les maîtres de la franc-maçonnerie. Tout ça. Ce sont les prophètes du diable. Donc Dieu aussi, il a ses fidèles. Il a ses chantes. Il a ses prophètes. Mais vous ne pouvez pas faire la différence entre Baal et Dieu. Vous voterez partout et vous pensez que Dieu est avec vous. Dieu se lamente. Dieu cherche un vrai chante. Yes, so. Dieu cherche un vrai chante. Dieu cherche un vrai instrumentiste. Aujourd'hui, les instrumentistes, ça c'est gombo, ils font. Mais le gombo, ça glisse. Tu vas glisser un matin. Je te parle. Tu vas glisser un matin, le gombo glisse. Il ne vient pas pour chanter pour l'Éternel gratuitement afin que Dieu le bénisse. Quand il vient, il faut qu'on le paye. Mais la Bible dit c'est vrai que l'ouvrier mérite un salaire, mais l'ouvrier là, il ne définit pas son salaire. Moi, je travaille dans un restaurant de la place et ils ne m'ont pas demandé combien tu veux qu'on te paye. Eux-mêmes m'ont fixé un salaire. Alléluia. Amen. Donc, il faut venir chanter, ils vont te donner. Il ne faut pas venir dire moi, hein, ma caution, avant de venir. Et des hommes de Dieu pour aller prêcher dans un coin, ils demandent caution. Ils demandent caution. Hey, ça fait pitié. Est-ce que Dieu est avec vous? Est-ce que Dieu est avec vous? Paul, là, pour aller prêcher dans des endroits, c'est vrai que les gens lui envoyaient un peu. C'est vrai. Mais il faisait des tentes, il vendait pour pouvoir voyager. Hein? Donc, tu peux voyager aussi toi-même avec tes propres frères. Dieu voit ça pour te rendre grand. Tu peux payer ta maison, payer la salle de l'église avec tes propres frères. Dieu voit ça aussi pour te rendre grand. Alléluia. Tu ne dois pas te mettre sur les réseaux sociaux. Envoyez les dîmes. Si vous n'envoyez pas, il y a vous maudit. C'est toi qui es le maudit même. Alléluia. Dieu cherche un vrai adorateur. Alléluia. Il se lamente. Il est en train de se lamenter. Le Dieu qui... Frère, les hommes se lamentent, mais Dieu se lamente aussi. Frère, il cherche. Il dit, ma tente est détruite. Tous mes cordages sont rompus. Qui va me donner, m'apporter la louange véritable? Qui va me jouer un air véritable, un cantique venant du ciel à partir du piano? Qui va me taper la batterie pour que je puisse entendre un son spirituel? Quel est le chant qui va apporter la voix, une voix angélique qui va me déranger sur le trône? Des chants impudiques, ils ne sont même pas mariés, ils couchent même avec les diacres, tout ça. Et vous pensez que Dieu est avec vous? Vous ouvrez votre bouche satanique, vous ne savez pas ça. C'est impur, Satan vous regarde, il rit. Dieu vous a abandonné. Des chants qui sont en habit décolleté. Alléluia. La Bible dit, vous les femmes âgées, habillez-vous de manière décente, afin que les jeunes qui sont auprès de vous puissent vous imiter. Mais il faut voir des servantes aujourd'hui, des prophétesses aujourd'hui, des robes moulantes, voilà les fesses. Gaïa comme ça, André Hippopotame. Des robes décolletées, voilà les seins qui est monté comme ça, André des foutous là. Hein? Mais comment les petites filles peuvent se consacrer? Vous les conduisez tout droit vers l'enfer. Elles vous imitent, elles veulent vous ressembler. Habillez-vous de manière décente. Vous pensez que Dieu est avec vous? Dieu se lamente. Il cherche quelqu'un pour rétablir, renouveler sa tente. Il se lamente. Des gens qui sont mariés légalement, ils ont des maîtresses. Et ils viennent prêcher la parole de Dieu. Ils ont loué notre maison. Hein? Ils mentent, ils seront jeûnés. C'est quel jeûne toi tu fais? Ta maîtresse. Femme de ministère. Vous avez vu ça ou ça?
Des gens qui font l'œuvre de Dieu, un matin, ils prennent retraite. Qui vous a dit que dans l'œuvre de Dieu, c'est une administration humaine où on prend la retraite? C'est jusqu'à la mort. Moïse avait 80 et quelques années, hein, il servait Dieu. Vous qui prenez retraite, vous voyez Dieu avec vous, il est content de vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur vous parle cet après-midi. Il dit, il cherche quelqu'un pour rétablir sa tente. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, faites-moi un habit de toile. J'ai cherché la toile dans le dictionnaire, ce que ça signifie. Le dictionnaire me dit, la toile c'est un tissu d'armure fait de lin, de fil de lin, de coton ou de chanvre, etc. C'est la pureté. Alléluia. C'est la pureté. Parce que tu ne peux pas être dans le péché et puis être dans la présence de Dieu. Ça ne peut pas marcher. Alléluia. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Je disais à ma femme un jour, il y a un jeune homme dans mon secteur, un petit qui aime les fétiches, un petit brouteur. C'est un homosexuel. Il est parti jusqu'au Bénin pour faire fétiche pour avoir l'argent. Vous savez ce que le féticheur lui a dit? Le féticheur dit, mon génie l'a dit que tu es impur. Va te purifier. Si génie même n'aime pas pédé, c'est pas Dieu qui va aimer quelqu'un qui est dans l'impureté. Hein? Il dit, j'aime le pécheur, mais j'ai le péché. Mais quand le pécheur, là, le péché là, est une seconde nature pour lui, là, il va te haïr. Hein? Il va te rejeter. Alléluia. Il va te rejeter. Et Israël s'est lamenté. Israël a rejeté les ornements. Israël, Moïse a sorti la tente hors du camp. Le problème fut réglé. Voici les trois choses. Le problème fut réglé. Dans Exode 33, le verset 9 et le verset 14. Qu'est-ce qu'il est écrit? On dit Exode 33, le verset 9, le verset 14. Qu'est-ce qu'il est écrit? Lorsque Moïse entra dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. L'Éternel répondit, je marche moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Alléluia. Amen. Voici qu'ils se sont donnés à ces trois choses. Ils ont pleuré, ils ont jeûné, ils se sont lamentés. Ils ont jeté tout ce qui ne glorifiait pas le nom de Dieu. Moïse a sorti la tente hors du temple, du camp. Ceux qui voulaient Dieu vraiment allaient chercher Dieu dans la tente. Et l'ordre fut réglé. L'Éternel maintenant, quand Moïse est rentré dans la tente, la Bible dit que la colonne de nuée, c'est-à-dire Dieu est venu maintenant. Parce qu'ils ont obéi. Ils ont fait ce que Dieu voulait. Le Dieu est venu et Dieu a dit, maintenant je marche avec toi. Je te donnerai du repos. Frère, tu veux que Dieu marche avec toi. Tu veux que Dieu te donne du repos dans tout le repos dans tous les domaines de ta vie. Répands-toi. Répands-toi. Jette ce que tu as pris là. Jette ce qui ne t'empêche d'adorer Dieu véritablement. Consacre-toi, sois intègre, marche au devant de lui. Mets-toi à part. Tu es sacré. Amen. Tu es consacré. Dans consacré, il y a sacré. Quelque chose qui est sacré n'est pas vu aux yeux de tous. Alléluia. Amen. Si nous désirons vraiment la présence de Dieu, où est notre tente? C'est la question que je te pose cet après-midi. Pourquoi ne le cherchons-nous pas? Voici la deuxième question que je te pose. Pourquoi ne prions-nous pas véritablement? Voici la troisième question que je te pose.
Pourquoi nous ne méditions pas véritablement la parole? Voici la 4e question que je te pose. Aujourd'hui, les gens ne lisent pas la Bible. Hein. Quand ils lisent la Bible, ils ont sommeil. Quand ils vont regarder la télévision, là, ils ne baillent pas. Mais quand ils prennent la Bible, c'est là qu'ils baillent. Je me rappelle en Côte d'Ivoire, il y a une maman qui est venue dans un témoignage. Elle dit, oh, je manquais de sommeil, je manquais de sommeil. Depuis, j'ai donné ma vie à Jésus. Quand je prends la Bible, je lis là, je dors bien. Elle dit, maman, tu es possédé. Parce que la Bible, ce n'est pas une berceuse. Il y a la parole pour te transformer là. Celui qui te fait dormir là, c'est un esprit de sommeil. C'est le diable. On doit te délivrer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Savons-nous vraiment qu'il habite en nous? C'est la question que je pose, la 6e question. Parce que si les hommes savent que Dieu habite en eux, mais ils ne vont pas chercher à le perdre. Ils ne vont pas se vautrer dans les choses qui ne glorifient pas son nom. Parce qu'ils ont quelque chose de merveilleux en eux. Je le dis et le répète, la plus grande bénédiction, c'est d'avoir Dieu en toi. Si tu as Dieu en toi, c'est que la route du paradis est propre. Amen. Si la Bible dit n'attristez pas l'esprit, c'est qu'on peut attrister l'esprit. C'est que l'esprit peut nous quitter. Alléluia. Amen. Pourquoi, la 7e question que je pose, pourquoi notre seul contact avec lui, c'est à l'église? Ton contact avec Dieu, ça ne doit pas être à l'église. Il y a des gens, c'est quand dimanche arrive, ils sont heureux parce qu'ils sont heureux, ils vont venir jouer batterie. Ils sont heureux parce qu'ils vont venir chanter, ils vont venir prêcher. D'autres même, ils sont heureux parce que quand ils sont en groupe, là, c'est là, ils sont forts en prière, ils élèvent la voix, ils crient plus que tout le monde. Comme s'ils sont des intercesseurs puissants. Ça, à l'église, ils sont forts. Mais les autres jours, quelle est ton intimité avec Dieu? Quelle est ton intimité avec Dieu? Amen. Et les gens, ce qui me fait mal, c'est les dimanches, eux, ils envoient des messages aux gens. Les dimanches, vous ne savez pas que les gens prient. Vous-même, là, vous allez à l'église, mais arrêtez. Si vous voulez envoyer un message aux gens, là, c'est à partir de 19h. On prêche l'évangile, vous êtes à cause de vous, on ne peut pas faire les directs. Vous êtes possédé, on doit vous délivrer. Alléluia. Amen. Les dimanches là, laissez-nous en paix, ne parlez pas d'affaires. Alléluia. Vous pouvez parler d'affaires les autres jours. Voilà. Les dimanches là, laissez-nous en paix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pour terminer, je veux dire à quelqu'un, est-ce que tu sais que même si ton nom est écrit dans le livre de vie, on peut l'effacer? Alléluia. Amen. Je crois que quand tu partais à l'école, là, quand tu écrivais dans un cahier, tu faisais une erreur, là, tu barrais, non? Donc, celui qui a écrit ton nom dans le livre de vie, là, il peut effacer ton nom. Alléluia. Il peut effacer ton nom. Alléluia. Je vais lire le dernier verset. Il peut effacer ton nom. Donc, il faut avoir peur. Tu es là, tu chantes. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. Quelle éternité? Dieu lui-même il va effacer. Donc Dieu là, c'est une personne. Hein? La personne de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est une personne. Dieu là, c'est une personne. Il a le caractère. Il fonctionne comme les humains. Il pense. La Bible dit, il marche, il voit, il parle, il entend. La personne qui est Dieu là, elle peut effacer ton nom. Exode le chapitre 32, le verset 33 dit quoi? L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi, j'effacerai son nom de mon livre. C'est celui qui a péché contre moi, j'effacerai son nom de mon livre. Ah, comment pécher contre Dieu? La Bible dit que si tu pèches contre Jésus, tu seras pardonné.
Mais si tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, tu ne seras pas pardonné dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ton nom sera effacé, mon frère. Tu pèches contre Dieu. Alléluia. Le simple fait d'aller prendre un feu étranger là, tu blasphèmes contre le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ha, ha. Faisons attention. Que l'Éternel nous bénisse. Amen. Bâtissons nos tentes hors du camp. Amen. Cherchons-le véritablement. Amen. Marchons devant sa face. Amen. Et soyons intègres. Amen. Que Dieu bénisse votre après-midi. Amen.